Alors, dans cette vidéo, on va parler du produit scalaire. Je vais le définir, je vais expliquer ce que c'est. Alors, produit scalaire sous-entendu dans l'espace. Je vais expliquer ce que c'est et je vais donner quelques propriétés du produit scalaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en seconde, vous avez appris à additionner des vecteurs et à les multiplier, à les additionner, à les soustraire et à les multiplier par un nombre. Le produit scalaire, c'est une nouvelle opération sur les vecteurs, c'est en fait, comme son nom l'indique, un produit de vecteurs. Alors, pour la petite histoire, sachez qu'en fait, il existe deux produits de vecteurs. Un produit qu'on appelle scalaire et un produit qu'on appelle vectoriel. Le produit vectoriel n'est pas du tout au programme de la terminale. Nous, on se contente d'étudier un produit qu'on appelle scalaire. Pourquoi est-ce qu'on appelle scalaire? C'est parce qu'en fait, en mathématiques, un scalaire, c'est un nombre. Donc en fait, on va étudier un produit de vecteurs qui va donner comme résultat un nombre. Alors ce produit scalaire, on le note en général à l'aide d'un point en terminale. Donc en fait, le produit scalaire, c'est tout simplement le produit de deux vecteurs. Mais le résultat, c'est un scalaire, c'est-à-dire un nombre. Alors je vais commencer par faire des rappels de première, puisque tout part de là. Et ensuite, on partira dans l'espace. Sachant que en fait, le produit scalaire dans l'espace, c'est vraiment il n'y a rien qui change par rapport au produit scalaire dans le plan, si ce n'est que on est dans l'espace. Mais les propriétés du produit scalaire sont les mêmes. Alors, lorsque j'ai deux vecteurs, un vecteur U et un vecteur V, donc je les ai dessinés dans le plan, le produit scalaire de U par V est défini par une formule un petit peu barbare, mais dans les faits, on s'en sert pas beaucoup. On va voir plus tard une autre façon de le calculer, qui utilise les coordonnées de vecteurs. Là, c'est la formule que je vous donne, n'utilise pas du tout les coordonnées de vecteurs. Donc, le produit scalaire, c'est la longueur de U fois la longueur de V fois le cosinus d'un certain angle. Alors, cet angle-là, donc le cosinus d'un angle que je vais appeler alpha, cet angle, eh bien, vous prenez U, vous prenez V, vous les mettez, vous les faites partir du même point, et l'angle alpha, c'est l'angle formé par les deux vecteurs. Donc cet angle, je le rappelle, vous prenez U, vous prenez V en le faisant partir du même point que U, l'angle alpha, c'est l'angle entre les deux vecteurs. Donc on peut retenir comme longueur de U fois longueur de V fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Dans l'espace, j'ai un vecteur U, j'ai un vecteur V qui sont dans l'espace. En fait, pour calculer leur produit scalaire, je les ramène dans un plan, dans le même plan, et donc je vais calculer leur produit scalaire dans ce plan, avec la même formule, longueur de U fois longueur de V fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc voilà, ça c'est la définition fondamentale du produit scalaire dans le plan, mais aussi dans l'espace. Donc une autre définition du produit scalaire qu'on peut trouver dans certains livres et qui pourra peut-être rendre la chose un peu plus visuelle, je vais prendre un triangle ABC. Ce trait-là est très moche. Voilà, j'ai un triangle ABC. Et pour calculer le produit scalaire du vecteur AB par le vecteur AC, donc ça va correspondre à la longueur AB fois la longueur AC fois le cosinus de l'angle BAC, donc l'angle que je vais mettre en rouge.
c'est celui-là, BAC. Je ne sais pas pourquoi tu m'écris pas ce que je veux. Voilà. Donc voilà, par exemple, un calcul de produit scalaire un peu plus visuel. Donc le produit scalaire de AB par AC, c'est les longueurs des deux vecteurs fois le cosinus entre les deux. Dans certains livres, on pourra aussi éventuellement trouver B, on le projette orthogonalement sur AC, donc c'est-à-dire on va tracer la droite perpendiculaire à AC qui passe par B. L'intersection s'appelle le point H, et donc on dit que c'est AH, la longueur AH fois la longueur AC, si AH et AC sont de même sens. Ou bien moins AH fois AC si ils sont de sens contraire. Bon, je vous avoue que dans les exos de bac, cette définition-là avec AH, avec le projeté orthogonal, bon, elle est au programme, il faut la savoir, mais on s'en sert rarement. Ce qu'il faut retenir plutôt, c'est ça. Donc, un produit scalaire de deux vecteurs, que ce soit dans le plan ou dans l'espace, s'ils sont dans l'espace, les vecteurs, on les ramène dans un même plan, on prend leur correspondant, mais dans un même plan, c'est tout simplement le produit des deux longueurs par le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc le produit scalaire possède quelques propriétés. Alors ces propriétés, elles sont au programme, il faut les connaître, mais dans les faits, encore une fois, on s'en sert assez peu, du moins dans les problèmes. Mais le produit scalaire se comporte exactement comme un produit de nombres, c'est-à-dire qu'on peut le distribuer. Par exemple, si j'ai U, alors je précise, cette notation du point, ça se lit AB scalaire AC. Voilà, ça se lit comme ça. AB scalaire AC. Donc ici, U, si j'ai U scalaire V plus W, ben j'ai le droit de distribuer le produit scalaire, de dire que c'est U scalaire V plus U scalaire W. On a le droit. On a aussi le droit de dire que U scalaire V, ben c'est V scalaire U. Et on a aussi le droit de dire que U scalaire 0, le vecteur nul, ben, quelque chose fois 0, ça fait 0, donc U scalaire le vecteur nul, ça fait 0. Je rappelle encore une fois qu'un produit scalaire de vecteurs, c'est un nombre, pas un vecteur. On dispose aussi des identités remarquables. Alors, je vais écrire par exemple U plus V au carré. Il y a la même chose avec U moins V au carré. Donc c'est U au carré plus V au carré plus 2 fois U scalaire V. Étant entendu évidemment que U au carré, c'est U scalaire U. C'est ce qu'on appelle le carré scalaire. Donc on a le pendant des identités remarquables pour le produit scalaire, et on a aussi ce qu'on appelle des identités de polarisation. Bon, voilà, c'est encore une fois, c'est pour la culture, mais je l'ai jamais vu dans un exo de bac. U scalaire V, c'est par exemple une demi-fois la norme de U plus V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. C'est aussi une demi-fois la norme de U au carré, plus la norme de V au carré, moins la norme de U moins V au carré. Donc tout ça, ce sont des façons de calculer le produit scalaire si jamais vous disposez des longueurs des vecteurs. Je rappelle, cette notation, c'est pour dire la longueur du vecteur. Ça s'appelle la norme, donc la norme de U plus V au carré moins la norme de U moins V au carré. Voilà, bon, je vais écrire les autres identités remarquables, ça mange pas de pain. Voilà, donc tout ça pour dire que le produit scalaire, c'est un produit de vecteurs qui se comporte comme le produit des nombres.
Donc là aussi, on a la même U plus V scalaire U moins V. Ben, tout pareil, c'est U carré moins V carré. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le produit scalaire, c'est un produit de vecteurs dont le résultat est un nombre qui est défini par le produit des deux longueurs des vecteurs, donc la longueur du premier fois la longueur du deuxième, fois le cosinus de l'angle entre les deux. Et là, vous pouvez vous demander légitimement, mais à quoi sert le produit scalaire? C'est une excellente question. En fait, le produit scalaire, il est très très utile en géométrie. Et d'ailleurs, on s'en sert aussi beaucoup dans la programmation en 3D. Donc par exemple la programmation de jeux vidéo. On s'en sert pour vérifier si les objets sont bien positionnés où il faut. Alors pourquoi? Parce qu'en fait le produit scalaire, il est lié à ce qu'on appelle l'orthogonalité. Alors l'orthogonalité, ça c'est un mot que vous avez probablement déjà rencontré. C'est un synonyme de la perpendicularité. En fait, le produit scalaire va nous servir à savoir si des vecteurs sont orthogonaux. Alors, on ne dit pas que les vecteurs sont perpendiculaires, ça ne se dit pas. Ce sont des droites qui sont perpendiculaires et les vecteurs sont orthogonaux. Donc, c'est-à-dire par exemple ce vecteur U et ce vecteur V sont orthogonaux. Les droites sont perpendiculaires, les vecteurs sont orthogonaux. Donc, le produit scalaire va nous servir à savoir si des droites ou des plans, parce que vous allez voir ça plus tard, pour savoir si des droites ou des plans ou des vecteurs sont orthogonaux. Avant toute chose, il faut que je parle de droites orthogonales, que je définisse ce que c'est que des droites orthogonales dans l'espace, et ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, à retenir, le produit scalaire, c'est un produit de vecteurs dont le résultat est un nombre qui est défini par la formule que j'ai énoncée tout à l'heure et qui possède les mêmes propriétés que le produit, enfin à peu près entre guillemets, les mêmes propriétés que le produit de nombres et qui va nous servir à montrer que des droites ou des plans sont perpendiculaires.